Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler du Sonyverse. Ouais, cette fois-ci on va pas taper sur la gueule à Disney, Marvel, etc. pour ces derniers films, que du contraire aujourd'hui, donc on va parler de Sonyverse. Alors le Sonyverse, pour ceux qui savent pas, c'est les films en gros de Marvel, réadaptés par Sony, enfin adaptés par Sony, pour faire des films Sony, pour en faire du Sonyverse, et en gros l'histoire du pourquoi du comment. Alors il faut savoir donc qu'il y a une certaine période Marvel était pas mal dans la merde, et donc Sony est venu à racheter certains trucs pour sauver un petit peu Marvel, dont Spider-Man et tout ce qu'il y a aux alentours de Spider-Man, voilà, tels que Venom, Madame Web et bien d'autres, comme Kraven. Voilà, et Morbius aussi dedans. Bon, alors, il faut savoir que dans les années 2000, eh bien, il y a eu des films Spider-Man de Sam Raimi, je pense que tout le monde connaît, puis après on a eu les Amazing Spider-Man, qui étaient l'un comme l'autre assez bons. Je vais pas parler du Spider-Man de Tom Holland, eux on les met un peu sur le côté, donc voilà. Bref, alors il faut savoir donc que ces Spider-Man là, c'était quand même des pépites. Vraiment, c'était vraiment deux films, je trouve, pépites, l'un comme l'autre. Voilà, que ça soit Sam Raimi ou l'autre, très sincèrement, j'ai bien apprécié. Moi, personnellement, je kiffe assez bien les Amazing et les Spider-Man normal, je vais dire, voilà, ces deux-là. Très sincèrement, voilà, j'avais bien apprécié. Alors, avec la fin de Spider-Man fait par Sam Raimi, donc ils relancent quelques années après The Amazing Spider-Man, là déjà d'avance, ils auraient pu lancer le Sonyverse. Ça, c'est l'erreur qu'ils ont fait, parce qu'à ce moment-là, je pense quand même qu'ils avaient une pépite entre les mains. Ils n'ont pas lancé le Sonyverse. Non, il a fallu attendre quelques années plus tard pour avoir, eh bien, Venom, en 2018. Voilà, pour avoir donc Venom. Et The Amazing Spider-Man, quant à lui, est donc sorti en 2012. Pour donner un petit peu un chiffre là-dessus. Donc clairement, on va pas se mentir qu'ils ont quand même attendu pas très longtemps non plus, mais ils auraient quand même pu, avec donc The Amazing Spider-Man, lancer le Sonyverse. Et ils ont préféré lancer le Sonyverse avec Venom. Voilà. Bon, dans l'ensemble, Venom, tout le monde connaît. C'est un personnage en plus de ça qui est apparu dans Spider-Man 3. Alors je sais que dans Spider-Man 3, ça n'aurait pas trop fait l'unanimité, mais dans l'ensemble, bon, on l'aime bien, voilà. Il est pas mauvais, mais Venom, on le connaît, c'est un personnage quand même assez dangereux, assez cruel. Vraiment, vraiment très dangereux, etc. C'est un personnage qui prend, avec, vu que c'est un symbiote, etc., donc il prend le corps donc, des autres, etc. Ça c'est quand même plutôt cool, d'ailleurs on a eu quand même pas mal de versions là-dessus. Spider-Man qui a été pris, puis donc, eh bien, Tom Hardy donc, qui a été pris, donc voilà, ça il faut le savoir, donc il joue Eddie. Donc voilà, et donc dans l'ensemble, voilà, ça va. Sauf que le truc, c'est que Venom, c'est pas Venom. Venom, en gros, c'est pas le méchant Venom, tu vois, que tu connais, qui est prêt à tout dégommer sur son passage. Non, non, c'est le Venom qui fait des blagues, le Venom un peu cucul après ligne sur tous les aspects. Et le premier, on va dire, ça va. Le premier, ça va. Voilà, le premier, je pense qu'il est regardable. Après, c'est la suite. C'est la suite. Tu vois, ce qui vient après, c'est le pire. Après donc tout ça, Venom, donc ça va été, ça va, dans l'ensemble on apprécie, c'était pas mauvais, ça avait été dans l'ensemble. On a dû attendre de 2018 jusqu'à 2021, puisque donc entre temps, le Covid est passé par là, et on a eu Venom, Venom, donc 2, pour en gros, avec Carnage, voilà, donc Carnage, c'est donc aussi lui aussi un symbiote. Je vais pas refaire l'histoire de tout ça là-dessus. Et personnellement, ça promettait un beau combat, un très très beau combat. Quelle déception, quelle déception. À partir de là, ça a été vraiment... Déjà le premier, encore une fois, je le dis, ça va, mais là, ça a été la déception totale. Le deuxième Venom est vraiment pire que le premier, et encore, je pensais pas qu'on pouvait faire pire que ça. Mais encore, c'est pas encore fini, parce qu'il y a encore pire que Venom. Même Venom 2 est regardable et encore un peu amusant et encore un peu bon dans l'ensemble. Je l'ai vu il y a pas longtemps dans l'ensemble, donc on en parlera ça aussi. Mais clairement, ça va. Le deuxième Venom est encore une fois
regardable. Et encore une fois, ça va, il est bon. Pas trop non plus, faut pas exagérer, mais il est encore regardable. Après, il y a encore pire qui est arrivé. Je pensais pas qu'on pouvait faire encore pire, mais c'est pas fini le pire, hein. C'est pas fini. Morbius avec Jared Leto. Alors Jared Leto, déjà d'avance, le gars il avait détruit, il s'était fait détruire en 2016 parce que c'était le Joker de Suicide Squad. Un Joker vraiment. Alors les gens aujourd'hui essaient de racheter un peu le Joker. Ne rachetez pas quelque chose qui n'est pas rachetable, s'il vous plaît les gars. N'essayez pas de sauver ce Joker là, il est nul. Voilà, je vous vois les gens qui essayent de sauver en mode ah finalement il était si bien quand même, il était pas si nul que ça. On n'a pas compris le Joker, si on l'a compris, il était nul à chier, claqué au sol. Et encore je pèse mes mots tellement c'était. Oh mon dieu. Ce Joker très très nul. Déjà Jared Leto c'est pas un acteur vraiment que j'apprécie énormément. Voilà, je le dis très ouvertement. Du moins, les films que j'ai vus avec lui n'étaient pas vraiment excellents là-dessus. Voilà, je l'ai vu dernièrement aussi dans American Psycho, sorti en 2000, dans l'ensemble. J'en parlerai aussi. Pas mauvais film, mais il a pas non plus... c'était plus, on va dire, un acteur secondaire. Mais je pense qu'il est peut-être bien meilleur acteur secondaire que acteur principal. Je le dis avec toute l'honnêteté du monde. Voilà. Donc, dans l'ensemble, Jared Leto, le peu de films que j'ai vu de lui, pour le moment, vraiment une déception, ce gars-là. Je n'apprécie pas cet acteur-là pour le moment parce que j'ai pas vu beaucoup de films. Disons qu'avec Suicide Squad, ça m'a un peu refroidi à aller checker sa filmographie. Peut-être plus tard dans ma vie, j'irai peut-être le voir. Mais jusqu'à l'heure actuelle, non, j'irai pas voir. Donc voilà. Et Morbius, et pas ouf non plus. Voilà. Après, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment, ça va, enfin un bon moment. Voilà quoi, j'ai regardé, j'ai quand même apprécié certaines petites choses, mais c'est pas ouf. Et après on arrive sur le clou du spectacle là, parce que c'est pas encore fini pour enterrer la chose. Madame Web, sortie donc cette année-ci le 16 février donc 2024 en Amérique, le 14 février 2024 en Amérique. 14 février, c'était le jour de la Saint-Valentin. Mesdames et messieurs, si vous avez été voir Madame Web, je crois que vous n'avez pas passé un bon moment devant votre écran de cinéma, sauf si vous ne regardiez pas l'écran, à la place vous vous regardiez dans les yeux et on va pas aller plus loin là-dessus. Bref, donc Madame Web, sortie donc cette année-ci, s'est fait détruire. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. C'était nul, très nul. Dakota Johnson. Tout ce que je me souviens d'elle avec Dakota Johnson au niveau de sa carrière, parce que j'ai pas non plus regardé beaucoup de choses d'elle, du moins il faudrait peut-être que j'aille rechecker, mais j'ai pas regardé beaucoup de choses, c'est que elle avait fait des films un peu chelou, 50 nuances degrés, j'avais pas regardé non plus. Et disons que j'ai esquivé un peu la mode 50 nuances degrés, j'irai peut-être regarder plus tard dans ma vie, mais à l'heure actuelle ça m'a pas trop donné envie. Quand j'ai vu un peu toutes les personnes un peu surexcitées après ce film là, oui, les gens étaient un peu chelous après ce film là. Voilà, je vais pas trop en détailler, mais je connais, enfin le peu de personnes qui ont été voir le film que moi je côtoie, était un peu bizarre. voilà, dans l'ensemble, ouais, c'était un peu chelou quoi. C'était des détraqués, on va se mentir là-dessus. Je sais que c'est un film de détraqué, on va pas se mentir là-dessus aussi. Donc dans l'ensemble, Madame Web s'est fait défoncer personnellement. Encore une fois, voilà quoi, c'est Sony. Je suis pas vraiment étonné. Dernièrement, il y a eu aussi donc le nouveau Venom, The Last Dance, qui est donc le dernier Venom, et je vais dire enfin, il était peut-être temps, hein, donc sorti il y a quelques jours d'ici maintenant. Et d'après les premiers retours, parce que j'ai pas encore été le voir, il est mauvais. Encore une fois, je suis pas vraiment étonné. Ce que je remarque en fait par rapport à Marvel, parce que alors maintenant on va prendre le MCU, c'est que le MCU, malgré le fait que parfois ils font des bons films, enfin non, parfois non, ils font des mauvais films plutôt, ils font quand même des bons films et des bonnes séries. Là où j'ai remarqué que Sony, mis à part les Spider-Man, où ils arrivaient vraiment à bien se sortir les dos des fesses, quand on regarde en fait le tableau, en fait depuis le départ du Sonyverse, c'est mauvais, très très mauvais. Et je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait, je sais pas pourquoi ils se foirent autant. C'est simple, je pense, c'est parce qu'ils respectent pas les personnages. Vraiment, genre, déjà d'avance, Venom. Comment ça, Venom, il te fait des blagues débiles ainsi? Qu'est-ce que c'est que cette connerie?
Vous avez jamais ouvert un comics ou quoi, les gars? Franchement, je sais pas, mais genre des blagues 2 balles à 2 balles du genre pipi caca, ça passe une fois, ça passe deux fois. Mais quand tu fais ça tout le long du film, ça va, c'est bon, c'est pas marrant quoi. Venom qui a genre une âme, hein. Vraiment, c'est en mode il a une âme. Mais Venom, c'est pas un méchant, c'est un gentil. C'est un peu chelou quoi. C'est pas ça Venom. Voilà, dans l'ensemble, c'est pas ouf. Morbius, je vais même pas en parler. Madame Web, je vais même pas en parler non plus. C'est deux films catastrophiques, l'un comme l'autre. Et le truc, c'est que c'est pas fini, hein. C'est pas fini du tout ce Sonyverse, puisque après on va avoir Kraven. Kraven, c'est un personnage très important aussi dans l'univers de Spider-Man. Bah, j'ai pas hâte. J'ai pas hâte. Malgré que ce qu'il y a au casting, ça a l'air quand même déjà mieux. On va avoir quand même Russell Crowe, apparemment. Voilà. On va avoir Iron Taylor Johnson. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est qui, il a joué donc dans Bullet Train, très bon film, j'ai vu récemment aussi, j'avais bien apprécié. Kick-Ass, ça fait quand même quelques années, ça je l'ai vu. The Fall Guy, ça aussi je l'ai vu récemment. Il a joué dans Nocturnal Animal, ça aussi je l'ai vu, il n'y a pas des années d'ici. Voilà, il a joué dans quand même pas mal de films que j'ai vus. Donc voilà, des films certains que j'avais quand même pas mal apprécié. Alors Kick-Ass, ça fait quand même quelques années que je l'ai vu, je vais pas vous mentir. J'étais quand même assez jeune, j'avais bien apprécié les deux Kick-Ass qui étaient sortis dans l'ensemble. Bref, il y a aussi donc Ariana DeBose qui sera aussi là et qui jouera Calypso. Alors elle, je l'ai déjà vu aussi dans certains petits trucs. Voilà, dans certains petits trucs dans l'ensemble, mais pas trop non plus. Après, il faudrait peut-être que j'aille voir un peu plus sa filmographie, mais je sais bien que j'ai déjà vu deux, trois petits trucs dans l'ensemble. Bref, donc voilà, à voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de Kraven. Mais je pense qu'il y a quand même potentiellement bon espoir, peut-être, ou peut-être pas, j'en sais rien. Et donc en développement, on va avoir Spider-Woman, Hypno Hustler et El Muerto. Voilà, c'est donc les trois prochains qu'on va avoir. Et alors apparemment il va y avoir Donald Glover dedans. En tant donc production. Au niveau de la production, voilà, on va avoir en tant que scénario, c'est Donald Glover aussi et Mal Murphy pour Hypno Hustler. On va avoir Olivia Wilde et Cathy Silberman pour Spider-Woman et Gareth Dennett, Alcouser ou Alceiser, je sais pas vraiment comment on dit, c'est pas grave, on s'en fout, pour El Muerto. Donc voilà. Et alors pour Kraven, on va avoir Matt Holloway, Markham et Richard Wenk pour Kraven. Voilà, bref. Donc que dire de plus sur le Sonyverse? Bah c'est un pétard mouillé, vraiment un très très gros pétard mouillé. Je pense qu'ils étaient là pour essayer de concurrencer Marvel. Très sincèrement, je pense qu'ils voulaient vraiment s'imposer comme une grosse concurrence à Marvel. Finalement, bah c'est pas du tout une concurrence, vraiment loin de là. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu, quelque part, ils ont dû un peu se plier à Marvel et Disney pour au moins leur accorder Spider-Man. Et je pense que si à un moment ou à un autre, Disney décide d'intégrer Venom, d'ailleurs Venom, il faut savoir que dans le 2 ou le 3, ou alors durant, je me souviens plus, quel film, on voit donc Venom présent dans le MCU, donc le truc officiel MCU. Donc voilà, donc si vraiment Disney décide à un moment ou à un autre de prendre Venom et de l'intégrer dans son univers, je pense clairement qu'à un moment ou à un autre, ils l'intégreront et que Sony dira juste ok. Juste ok. Parce que voilà quoi, ils voient bien de toute façon niveau des chiffres, au cinéma, etc., que ça rapporte pas du tout. Et c'est ça qui est bien, c'est que autant à l'époque, on allait voir un film, on faisait notre avis, on faisait du bouche à oreille, mais il fallait parfois le temps pour faire le bouche à oreille, qu'aujourd'hui on a internet et que internet permet de pouvoir dire si un film est bon ou mauvais et permet surtout aussi d'aller voir le film. Donc voilà, quand on regarde aussi un petit peu pour le cas Joker Folie à 2, Internet a permis aux gens de pas forcément aller le voir. Personnellement, j'ai pas encore été le voir, mais vraiment, enfin moi la comédie musicale, je suis pas à fond dedans.
Mais moi, personnellement, j'irai pas le voir parce que la comédie musicale, quoi, voilà, dans l'ensemble. Mais dans l'ensemble, voilà, quand on a su que c'était de la comédie musicale, hop, l'info s'est vite propagée, les gens étaient là, ah, pas chaud d'aller voir ça. Il y a des films comme ça, quoi, quand l'info se propage, hop, avec Internet, ce qui est bien, c'est que maintenant on sait beaucoup plus et on se dit, ouais, je vais aller le voir, ouais, non, je vais pas aller le voir. Après, on peut aller se faire notre propre avis, hein, bien sûr, aller au cinéma ainsi et faire notre propre avis. Ça m'est déjà arrivé hein, d'aller donc au cinéma, pas savoir vraiment aller quoi regarder. Et donc, du coup, je prends un film au hasard et je me dis, bah allez, vas-y, je vais le voir. Voilà, dans l'ensemble, ça c'est quand même plutôt cool parfois de faire ça. Voilà, parce que parfois, on tombe sur quelques petites pépites. Mais dans l'ensemble, pour ce qui est du Sonyverse, bah, c'est pas son cas quoi, c'est pas son cas, chaque film c'est plus une déception qu'autre chose, alors que c'est des héros qu'on apprécie, hein, c'est des héros, des méchants qu'on apprécie quand même bien de l'univers de Marvel, donc dans l'ensemble c'est quand même plutôt fou là-dessus, et bah aussi ce qu'on peut remarquer peut-être aussi, c'est que finalement Marvel a quand même gagné, et que finalement bah, les concurrents d'à côté bah, ont quand même tous à peu près foiré. Que ça soit du côté de DC Comics, qui se sont cassés la gueule avec son DCU, et aujourd'hui avec enfin Sony avec son Spider-Verse ou son Sonyverse, comme tu veux, parce que c'est quasiment des personnages de Spider-Man, bah, eux aussi se cassent la gueule méchamment, quoi. Bah, après, aujourd'hui, DC Comics a l'air de nouveau bien remettre les trucs sur les rails, avoir un petit peu, voilà, faudrait que j'aille checker le Pingouin, la série Pingouin, mais apparemment c'est quand même pas mal, malgré que je sais que c'est pas officiellement dans la série d'ici, on s'en fout quoi, mais je veux dire par là, au niveau d'ici, on dirait qu'ils sortent un petit peu les doigts des fesses pour faire des films sur des comics, etc. Bref, donc ouais, dans l'ensemble, je pense vraiment que Sony a voulu concurrencer, malheureusement, bah, il s'est méchamment pété la mâchoire et les dents et tout ce qu'il faut avec. C'est quand même dommage parce que ça aurait pu encore une fois donner pas mal de bons trucs, mais malheureusement, bah quand on regarde, tous les films sont mauvais, ou alors acceptables, on va dire. Pour le premier Venom, c'est acceptable. Après tout le restant, c'est mauvais, c'est quand même assez dommage. Après, il y a quand même des choses à reprendre sur certains petits points. Chez certains films, il y a 2-3 petits trucs à sauver quand même, on va pas se mentir. Mais dans l'ensemble, c'est pas ouf non plus. Voilà, c'est quand même dommage parce que je pense quand même que tout le monde aurait aimé un bon Venom dans l'ensemble. Après, je suis pas fermé pour ce qui est de Craven. Moi personnellement, ça m'intéresse quand même. Les acteurs ont l'air quand même plutôt bons dans l'ensemble à voir. Après, je crache pas non plus sur certains acteurs, hein. Moi personnellement, l'acteur qui joue donc Tom Hardy, l'acteur qui joue donc Venom, etc. Je l'apprécie quand même. Il y a quand même des films que j'aime bien assez bien donc chez lui. Ça, il faut quand même le savoir. Moi, personnellement, Tom Hardy, j'ai découvert quand même assez vite dans sa carrière et j'apprécie quand même assez bien. Genre, par exemple, Mad Max Fury Road, bah, j'avais bien apprécié son film là-dessus. Donc, voilà, clairement, ouais, Mad Max, il était quand même plutôt bon. Voilà, il a joué aussi dans The Dark Knight Rise. The Dark Knight, il était excellent aussi hein, sur Batman. Sur le Batman là. Il a joué aussi dans Inception, il a joué aussi dans The Revenant, vraiment il était excellent là-dessus. Il a joué donc sur Capone, vraiment Capone, n'hésitez pas à le checker, il est très très bon comme film aussi. Alors il a joué aussi dans La Chute du Faucon Noir, c'était pas non plus un mauvais film. Dunkerque, ça allait, c'était pas non plus un mauvais film. Donc voilà, clairement, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui pointent un peu du doigt hein, sur le fait que, ouais, Tom Hardy, pas ouf comme niveau acteur, etc. Non, c'est un excellent acteur, d'ailleurs, il a vraiment une très très bonne filmographie quand même. Par rapport à, je trouve, ouais, j'arrête les tours, encore une fois, je vais tirer dessus. Vraiment, je pense que c'est un peu la cible facile. Après, il y a quand même des bons films, hein, je vais pas vous mentir là-dessus, il a quand même fait quelques bons films. Mais vraiment, moi, ce que je l'ai plus découvert, redécouvert sur tout ce qui est DCU, que j'avais pas bien apprécié. Après, il a joué dans Blade Runner, tout ça, j'avais bien apprécié. Il a joué aussi dans Fight Club, j'avais bien apprécié aussi. American Psycho, j'ai bien apprécié, ça je l'ai vu il y a pas longtemps ici. Phone Game aussi, apparemment il aurait joué dedans, mais ça j'étais pas trop au courant là-dessus. Mais bah, voilà, c'était quand même un assez bon film aussi. Il a joué donc aussi dans La Ligne Rouge, très bon film aussi. Donc voilà, clairement, encore une fois, je tire un peu sur Jared Leto, mais il a quand même quelques films qui sont quand même plutôt bons. Mais dans l'ensemble, le peu de films que j'ai vu avec lui niveau super-héros ou co-caisse, bah ça m'a un peu refroidi à les découvrir beaucoup plus loin au niveau de sa filmographie. Voilà. Que dire de plus? Bah je sais pas. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler dessus. Je pense vraiment que le Sonyverse s'est méchamment pété la gueule, mais à voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur. Surtout, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que Sony finalement
va annuler ou pas le Sonyverse ou il va continuer à foncer dans un mur tête baissée. C'est un peu la question que je me pose. Ou alors potentiellement on sait jamais, se remettre en question et faire convenablement le Sonyverse. À voir. Mais en tout cas, je pense qu'ils auraient peut-être dû prendre dès le départ avec The Amazing Spider-Man pour construire le Sonyverse. Et je pense qu'ils ont un peu raté le coche sur cette entrée-là. Parce que je pense qu'avec cette entrée-là, ils auraient pu faire une entrée plus que fracassante. Sachant en plus que les Amazing Spider-Man étaient vraiment excellents, tous les uns que les autres. Les deux premiers sont vraiment bons. Moi personnellement, j'ai bien apprécié. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur le Sonyverse. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.